Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo pastille mercato consacrée aux dernières infos sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. On va commencer d'abord par vous inviter à aller liker la vidéo du live entre Fény Aulnois et Olympique Lyonnais. C'est le match de Coupe de France. Initialement, je ne voulais pas faire de live parce que on nous avait dit que le match serait inclus dans un multiplex, donc ça me paraissait quand même difficile de faire un commentaire. Au final, le match sera retransmis en intégralité sur beIN Sport 2, donc je me suis dit, pour mes abonnés, je vais commenter ce match. Évidemment, vous pourrez échanger dans le chat. Après ce petit instant publicité, passons aux dernières informations sur le mercato. Évidemment, un mercato surtout orienté sur le sens des départs. Et aujourd'hui, Olympique Lyonnais reprend l'info que je vous ai donnée il y a quelques jours, une info qui émane de Gianluca Di Marzo, qui est un des spécialistes du mercato en Italie et qui nous indique que Nemanja Matic plaît beaucoup en Italie malgré ses 36 ans. Il pourrait partir dès cet hiver. On parle de la Fiorentina, on parle surtout du Napoli quand même qui joue le titre en Italie, qui évidemment participe à la Ligue des Champions, qui a comme entraîneur Antonio Conte, donc un projet sans doute très très fort, beaucoup aussi d'argent du côté du Napoli, ce qui évidemment pourrait intéresser Matic, à qui il reste 18 mois de contrat à l'Olympique Lyonnais, à un salaire délirant puisque c'est le même salaire que Lacazette. Donc pour nous évidemment une perte sportive, on ne va pas se mentir, mais aussi l'opportunité d'alléger notre masse salariale qui est beaucoup trop importante. La volonté aussi peut-être avec l'arrivée de Thiago Almada de jouer en 4-2-3-1. Donc écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je note qu'Olympique Lyonnais reprend cette info. Info qui est tombée ce jour et qui concerne Adrielson. Vous le savez, notre défenseur central qui actuellement est prêté à Botafogo, qui a donc gagné le doublé, le championnat du Brésil qu'il avait raté de peu la saison passée, et évidemment la Copa Libertadores. Et on apprend que Cruzeiro, donc une équipe du championnat brésilien, s'intéresse à Adrielson. On se souvient que John Textor nous avait informé que selon Pierre Sage, Adrielson était notre meilleur défenseur. Et donc là, en gros, on nous dit, nous allons vendre notre meilleur défenseur au Brésil. Alors, je me demande quand est-ce qu'on se moque de nous. Est-ce que c'est au moment du départ d'Adrielson ou est-ce que c'est aujourd'hui? Bon, bref, Adrielson pourrait très bien ne plus porter les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout, vu que je ne pardonne pas du tout à Adrielson son départ. Son départ en plus en pleine tempête. Si vous vous souvenez bien, pour moi, c'est le commandant du Costa Concordia. Je ne sais pas si vous aurez la référence. Donc moi, je ne veux plus voir Adrielson sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, et ça tombe bien, puisque visiblement, ce n'est pas son envie. D'ailleurs, dans l'article, il exprime son mal-être à Lyon, vraiment, il comprenait pas pourquoi il jouait pas, etc., etc. En tout cas, je pense qu'il n'est pas du tout dans les plans de Pierre Sage. Comme en plus, il prend une place d'extra-communautaire, écoutez, honnêtement, je préfère utiliser une place d'extra-communautaire pour un autre joueur, même si j'entendrai tout à fait l'argument de ceux qui disent « Ouais, mais nos défenseurs centraux, c'est quand même pas la folie ». Omari, Kaletachar, Niakate, Mata, bon, est-ce que ça vaut pas mieux de ramener Adrielson? J'en sais rien, parce que j'ai du mal à évaluer le niveau d'Adrielson. Très sincèrement, je pense que c'est pas un très grand joueur. D'ailleurs, s'il intéresse au Brésil à son âge, c'est que franchement, le mec, c'est pas un ponte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir revenir Adrielson ou si finalement le vendre, ça nous rapporterait un petit peu de liquidité, ça allégerait un petit peu la masse salariale et on s'enlèverait une épine du pied finalement en le laissant partir. Toujours dans la presse brésilienne, là ça concerne un joueur qui lui brille du côté de Botafogo, c'est Igor Jesus. Et on apprend que Botafogo ne veut pas laisser partir Igor Jesus à moins de 35 millions d'euros. Bon, évidemment, c'est une négociation. Si vous avez un club anglais qui vient et qui pose 28 millions, je pense qu'il part immédiatement. Lui aussi, sans doute, c'est ce qu'il veut, parce qu'entre le salaire qu'il a à Botafogo, le salaire qu'il aurait en Première Ligue, évidemment, il n'y a pas photo. C'est un joueur qui est taillé pour la Première Ligue, quasiment 1m90 en taille, ou 86, je ne sais plus. Enfin bon, bref, très puissant, très rapide, finisseur. Donc écoutez,
bah écoutez, ce serait bon pour nous, puisqu'évidemment, le produit de cette vente irait dans la caisse commune qui permettrait eh bien, de remplir les caisses de l'Olympique Lyonnais qui en ont bien besoin. Tant qu'on est sur Botafogo, eh bien, intéressons-nous aussi eh bien, à l'entraîneur de Botafogo qui s'appelle Arthur Georges et qui voit un petit peu la tournure des événements. Il va sans doute perdre Almada, il va sans doute perdre Jesus, il va sans doute perdre Adielson, il va sans doute perdre Luis Enrique l'été prochain. Bref, il est en pleine négociation alors qu'il a un contrat jusqu'à la fin de la saison 2025, mais vous savez comment ça se passe avec les entraîneurs. Il a de très grosses propositions à Al Rayyan au Qatar, et un petit peu comme Luis Castro l'année dernière, qui lui était parti carrément en cours de saison, pour aller, je crois, en Arabie Saoudite, prendre un bon gros chèque et une villa. Est-ce qu'on peut dire non ? Eh bien, Arthur Georges, lui, on lui propose de, je crois, multiplier son salaire par 3 ou par 6. J'ai pas bien compris. Alors du côté de Botafogo, on n'est pas très content parce qu'on estime qu'il a touché des bonnes primes pour ses victoires dans le championnat et dans la Copa Libertadores. Donc vous voyez, l'instabilité du coaching continue du côté de Botafogo. Il faut dire aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que les salaires, même si à Botafogo, on donne des salaires plus élevés que dans le reste du Brésil, les salaires entre ceux qui sont pratiqués au Brésil, en Europe, en Arabie Saoudite évidemment, ou au Qatar, n'ont absolument rien à voir. Donc eux, je crois, s'ils sont résolus à Botafogo, ils savent très bien que si un mec il est bon, il va partir en Europe pour palper 5, 10, 15, 20 fois plus que ce qu'il aura à Botafogo. Donc voilà pour les nouvelles du jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Je vous dis à samedi et évidemment pour le live. Demain, on aura, demain ou après-demain, je ne sais pas exactement quand sont les conférences de presse de Pierre Sage. J'ai hâte de l'entendre après le fiasco à Paris. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir les amis.